Europe 1 Matin. Le professeur Philippe Even est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Médecin pneumologue français, président de l'Institut Necker et auteur avec Bernard Debré il y a quelques mois d'un livre qui a fait beaucoup de bruit au Cherche Midi sur les médicaments. Vous disiez qu'un médicament sur deux ne servait à rien. Le professeur Israël Nizan est également en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Gynécologue obstétricien français donc au CHU de Strasbourg. Merci beaucoup à tous les deux. On va parler de Diane 35 évidemment. On sait que ce médicament a provoqué 4 morts. D'autres cas pourraient faire leur apparition. Professeur Even, qu'est-ce qu'on attend pour interdire le Diane 35 ? J'allais vous poser la question. Il n'y a pas d'histoire plus simple. Malheureusement, nous n'avons pas de ministre de la Santé et nous n'en avons pas eu souvent. Ce grand ministère a toujours été associé à un autre, le travail, le chômage, les affaires sociales. Il a le plus gros budget de l'État, mais ce budget est géré par le ministre du budget et pas par le ministre des Affaires sociales et de la Santé. On a 50 agences qui ont été fabriquées, les comités Théodule du général de Gaulle, depuis 30 ans. Un directeur général de la Santé jusqu'ici absent sur ce sujet, on ne l'a pas entendu s'exprimer. Quant à la ministre, elle n'est pas en France, mais d'ailleurs quand elle y est, ça ne change rien. Vous la mettez personnellement en cause ou c'est le ministère que vous mettez en cause ? Les deux. Vous mettez en cause Marisol Touraine de ne pas être présente. De ne pas être Et présente. ne pas prendre de décision. Quand elle est présente, elle est tout aussi absente que quand elle était au Brésil. Alors je dirais comme Prévert, vous savez, notre père qui est de Zosuresthésie, eh bien c'est très bien, le Brésil est très agréable. C'est grave ce que vous nous dites. Oui, je sais, mais il faut bien un moment il faut dire des choses comme ça. L'organisation du système de santé, les Français n'y comprennent rien parce qu'on ne leur explique pas la façon dont ça marche non plus. Oui, mais attendez, ce que vous nous dites ce matin, c'est que, professeur Even, c'est que c'est une décision politique si les médicaments Diane 35 sont encore dans les pharmacies ce matin ? Absolument, mais pas seulement la Diane 35. On a trouvé 4 morts démontrés, mais tous les chiffres statistiques montrent que 4 millions de femmes prennent des pilules de 3e et 4e génération. Il y a 4 accidents sur 10 000. Ça fait 3200 accidents de phlébite par an. Ça fait 320 embolies pulmonaires. Ça fait 32 morts. Ça ne peut pas être moins. Donc, on enlève Diane 35 sans hésiter. Pas seulement Diane 35, les copies, dont celle du laboratoire Biogarant, c'est-à-dire Servier, qui est encore présent sur ce créneau. Il est toujours présent à ces moments-là. Et puis aussi les autres pilules de 3e génération. Le plus de morts identifiés actuellement, le plus d'accidents, la presse l'a très bien rapporté, c'est avec Jasmine et Jasminelle, également des laboratoires Bayer. Les seules pilules réellement efficaces et beaucoup moins dangereuses, et là je regrette vraiment que le planning familial n'ait pas veillé attentivement à protéger l'image de la pilule. Parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où toutes les pilules seront mises en cause. Et ça, c'est dramatique. Moi, j'étais un des premiers en France, avec Makowski et Miliez. J'étais un jeune prof de 30 ans à prendre position pour ça. J'ai pas changé d'avis. Donc vous dites, on garde les premières et 2e générations, c'est tout ? Oui. Pour l'instant. Les premières, non. Les premières, c'est fini. Deuxième génération, il y a tout ce qu'on veut. 2e génération, bien. Professeur Nizan, je rappelle que vous êtes en ligne avec nous de Strasbourg. Est-ce que vous partagez la colère du professeur Even sur le Diane 35, pour commencer ? Je partage sa colère sur l'absence des agences et du ministre de la Santé. C'est pas les médecins en bout de chaîne qui peuvent savoir quels sont les médicaments qui doivent être mis en vente dans les pharmacies. Et une fois que ces médicaments sont en vente, il me semble légitime que les médecins se servent de la pharmacopée dont on leur a dit qu'elle était sécure pour la prescrire. Alors sur Diane 35, moi j'aurais bien aimé que Philippe Even dise, avec toute l'expérience et le respect que tout le monde lui porte, qu'il n'y a pas de médicament efficace qui n'ait d'effets secondaires. Et que, à contrepartie, quand un médicament dont on peut dire qu'il n'a pas d'effets secondaires, c'est qu'il n'est pas efficace. C'est vrai ça, Philippe Even ? C'est absolument vrai. Ouais. On peut mettre en relation les décès qu'il y a eu sur Diane 35, mais personne ne peut dire qu'avec le nombre de femmes qui ont pris Diane 35, les 4 décès en question ne se seraient pas produits également. Mais c'est quoi, Israël Nizan ? C'est la fatalité ? Non, c'est qu'il y a des médicaments qui comportent des hormones. La contraception comporte des hormones. C'est donc pas des petits bonbons. Il y a des indications, des contre-indications et des complications. Et quand des millions d'années femmes, c'est-à-dire des centaines de milliers de femmes utilisent un médicament, Diane 35, je vous le rappelle, a été mis en vente en 87. Personnellement, j'en ai très très peu prescrit, mais aucun médecin ne peut se rendre compte tout seul des complications très très rares de Diane 35.
professeur Even, je pense aux femmes qui nous écoutent, qui prennent ce médicament et qui sont branchées sur Europe 1 ce matin. Qu'est-ce que vous leur dites ? Eh bien, je leur dis de voir leur gynécologue, que leur gynécologue maintenant est sensibilisé à cette question. Il ne l'avait pas été suffisamment auparavant et que dès lors, de lui-même, il leur conseillera de passer à une autre molécule. Et personnellement, je pense que les mini-doses de deuxième génération, qui d'ailleurs sont apparues après les troisième générations, il ne faut pas se tromper avec les mots, sont parfaitement efficaces et avec un nombre de complications qui statistiquement est inférieur à celui des troisième générations. Alors le professeur Nizan a raison, les quatrième générations, si on peut appeler ça comme Diane 35 ou ces copies de Pierre Fabre ou de Biogarant Servier, doivent être écartées du marché immédiatement et sans se préoccuper de la position de la Commission européenne. Elle analysera le dossier et elle conclura à sa vitesse habituelle dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, de la même façon. C'est un scandale sanitaire ? Écoutez, j'ai dirigé pendant 30 ans le principal centre de traitement des embolies pulmonaires à Paris. J'en ai vu 300 ou 350 par an. J'ai déjà vu des jeunes femmes se trouver dans cette situation lors de cette époque. J'ai eu le grand tort de ne pas communiquer sur ce sujet. Je crois que beaucoup de médecins ont fait la même chose. Il y a aussi, de la part des médecins, une vraie responsabilité. Je remercie le professeur Israël Nizan qui était en ligne avec nous de Strasbourg et le professeur Philippe Even, médecin pneumologue français et président de l'Institut Necker. Je rappelle que vous avez mis en cause sur Europe 1 la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui est invitée d'ailleurs à réagir et à répondre à vos accusations. Si la ministre a les moyens de nous contacter, vous avez raison, elle est actuellement au Brésil, eh bien nous serions heureux d'avoir sa réaction. Merci à vous.